John, on était très curieux de voir comment Palantir allait ouvrir après sa superbe publication, ses prévisions qui pulvérisent le consensus. On a la réponse, Palantir gagne, John, en ce moment 11% à Wall Street. Ouais, c'était vraiment ce qu'on regardait de très près parce que Palantir avait un peu déçu dernièrement. Et là, lorsqu'on regarde le chiffre d'affaires trimestriel, il est en forte hausse, des revenus d'environ 940 millions de dollars. On s'approche du milliard de dollars, progression de plus de 30% sur un an. Donc, on a une accélération extrêmement nette de la demande. L'activité commerciale aux États-Unis bondit de plus de 70% sur un an. Et puis, surtout, et ça, c'est ce qui permet à l'entreprise de regarder à long terme, eh bien, vous avez l'activité gouvernementale qui est extrêmement solide puisque les revenus issus des contrats publics dépassent les 430 millions de dollars en hausse d'environ 20%. Et puis, cerise sur le gâteau, et c'est pour ça qu'elle rebondit tellement aujourd'hui, pour les prévisions de 2026, vous avez le groupe qui anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel supérieur de 4 milliards de dollars avec un flux de trésorerie. Vous avez bien entendu, un flux de trésorerie pour ce type d'entreprise attendu au-delà d'1 milliard de dollars. Donc, ça renforce son statut de valeur structurante de la thématique de l'intelligence artificielle avec, je le rappelle une troisième fois, une trésorerie disponible. Ça paraissait assez incroyable il y a quelques mois. Palantir gagne 10% là, à l'ouverture de Wall Street. Alors c'est vraiment la journée des 3 P. Palantir a publié, Pepsi aussi et PayPal. Tiens, alors PayPal c'est très compliqué. Moins 17% sur les premiers instants de cotation pour ce titre PayPal, John. Ouais, alors il faut faire attention à une double lecture des résultats de PayPal. Chiffre d'affaires trimestriel qui est en hausse d'environ 3,7%. C'est inférieur aux attentes, donc évidemment, ça déçoit. Le bénéfice net ajusté par action ressort à 1,23 $, alors que le consensus était à 1,29. C'est en dessous, mais on nous a annoncé l'arrivée d'un nouveau dirigeant, d'un nouveau CEO qui s'appelle Enric Lores à partir du 1er mars 2026. Et c'est l'ancien CEO de HP. Et c'est intéressant de regarder qu'il y a un peu des chaises musicales qui se font et on a l'impression qu'on est dans un changement de gouvernement, ce qui est interprété comme une volonté d'un espèce de reset stratégique. Donc, on ne comprend pas véritablement où ils veulent aller avec des chiffres qui sont en dessous des attentes. Donc, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire très clairement? Ça veut dire qu'il va y avoir des restructurations extrêmement importantes ces prochains mois et donc, interrogation sur le futur et ça se paye cash sur la bourse. Antoine. Les interrogations, c'est pas nouveau autour de PayPal, c'est pas nouveau autour du secteur du paiement en ligne, du paiement numérique. C'est un secteur qui a toujours eu des performances vraiment pas top en bourse. On connaît Worldline chez nous, ainsi que tout un tas d'autres entreprises. Mais PayPal, par exemple, c'est vraiment du capital patient, parce que certes, vous gagnez 41% sur 10 ans. Sur 5 ans, vous en perdez déjà 80. Donc, c'est vraiment un secteur qui a beaucoup de mal à générer de la performance en bourse. Et historiquement, ça se vérifie. Et c'est un petit peu comme Lululemon, toute proportion gardée. Mais chaque publication de trimestriel de PayPal est toujours l'occasion de déconvenues boursières, j'ai l'impression.